Bonjour, bonjour, bonjour mes signes de terre. Alors ce tirage est pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Je vais checker vos énergies ainsi que l'énergie de votre autre. Ainsi je vais bien cibler signe par signe, d'accord? Donc nous allons regarder votre positionnement en tant que signe de terre et le positionnement de votre autre. En tout cas j'espère que vous allez bien. Allez hop, on va regarder. Pour mes signes de terre, votre positionnement, où est-ce que vous en êtes et quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Alors, signe de terre, vous sortez en page de pentacle, bien évidemment, c'est votre signe, page de pentacle. Donc on voit que vous êtes responsable, déterminé à engager un nouveau départ, une nouvelle direction, un nouveau projet peut-être. Aussi, je vous vois faire des recherches ou être en formation ou aller vers des énergies de réalisation pour réaliser ce fameux projet. En tout cas, il y a cette envie de vous responsabiliser de votre destinée. Vous êtes le maître de votre destin et le capitaine de votre âme, comme disait Nelson Mandela. Et vous avez ce mantra en vous qui vous dirige vers ce nouveau départ, ce nouveau projet, avec beaucoup de détermination. On dirait que vous attendez des nouvelles, vous attendez un courrier. On vous dit que ce courrier se dirige vers vous. Trop de cartes. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Une fois obtenu ce document, ce courrier, une fois réglé cette formation, une fois réglé cette paperasse, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le burn-out, complications, lourdeur, burn-out, fatigue émotionnelle. Peut-être que vous êtes polyvalent ou polyvalente, peut-être que vous enchaînez deux métiers, ou peut-être que vous avez un métier que vous souhaitez faire une reconversion professionnelle, donc ça vous fatigue énormément. On vous dit que vous allez y arriver, mais vous passerez forcément par cette période de fatigue émotionnelle, de fatigue physique. C'est un travail qui est très très intense et j'ai l'impression que vous vous focalisez plus sur la réalisation de vos objectifs que sur l'aspect sentimental actuellement, les signes de terre. Hein. Vous avez des objectifs bien clairs à atteindre. De toute façon, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes très ancré. Euh, on vous dit que vous allez réaliser ce rêve, que ce courrier est sur le point d'arriver et que finalement, toute cette fatigue, tout ce que vous avez sacrifié, eh ben vous allez vers des énergies d'achèvement, de concret, de reconnaissance, de réalisation, de victoire, d'espoir, d'avancement magnifique. À part que vous êtes fatigué et vous serez fatigué. Alors pour votre autre, on va regarder pour votre autre, qu'est-ce qui se passe, l'énergie de votre autre. Alors on a quelqu'un qui souhaite vraiment le mariage, l'engagement, l'ancrage, euh, le partenariat. On a quelqu'un qui est vraiment, ou peut-être que vous êtes marié à cette personne. Voilà, si vous n'êtes pas marié à cette personne, bah, cette personne souhaite le mariage. Donc ça parlera en deux temps, on va dire. Ça va cocher deux cases. Pour les couples qui sont mariés, on vous dit que cette personne, bah, elle veut aller vers des énergies de romance, de partenariat, de festivité. Voilà. Elle veut profiter de la vie avec vous. Et voilà, si c'est votre mari ou votre femme, cette personne, elle veut vraiment les festivités en votre compagnie. En même temps, cette personne, elle aime bien le mouvement, elle va vouloir vous bouger, elle va vous proposer un déplacement, un voyage, quelque chose de nouveau. Avec l'énergie du 8 de bâton, c'est d'être en mouvement, c'est de voyager, c'est de se débarrasser aussi des énergies toxiques. Si cette personne n'est pas votre mari ou votre femme, on voit que cette personne, elle est constamment en mouvement, mais en même temps, elle souhaite une stabilité familiale, une stabilité émotionnelle. Malgré que cette personne, elle bouge beaucoup, elle se dit que finalement, le jour où elle va se poser, ce sera le jour où elle sera engagée, mariée, voilà, stable. Qu'est-ce qu'elle veut encore avec vous, cette personne?
le chevalier d'épée. Donc on a quelqu'un qui veut être brave, qui veut conquérir aussi ses rêves et qui ne se préoccupe pas non plus de la façon dont elle va obtenir, on va dire, gain de cause. C'est quelqu'un qui se dit, bah, bon, de nos jours, en fait, être gentil ne sert à rien. Il faut surtout être courageux, conquérant et brave et un peu s'approprier les choses par force. Et vous, ce projet tant rêvé, tant espéré, cette nouvelle vie, cette nouvelle direction que vous souhaitez? Page de coupe. Donc vous êtes quelqu'un de gentil, d'aimable, vous souhaitez aussi avoir une vie qui soit câlin, câline, vous voyez, il y a cette envie chez vous. Malgré que vous priorisez plus le business. Hein. Alors, dans votre entourage, on vous dit qu'il y a trop de tout, il y a trop de persistance, il y a trop de gens qui veulent s'accaparer une sorte de pouvoir, s'accaparer une sorte de statut social. Vous baignez un peu dans cet entourage où tout le monde veut tout avoir, tout posséder. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de motivation, d'énergie créative et créatrice, d'endurance et d'extra-créativité pour sortir du lot. En tout cas, de ce que vous souhaitez posséder ou de ce que vous souhaitez entreprendre dans ce fameux projet. C'est comme si vous deviez avoir, vous aviez des examens ou vous étiez, on va dire, on check un peu ce que vous faites dans votre formation ou dans votre élévation professionnelle. On vous dit que pour sortir du lot, il faut montrer cette extra créativité, cette extra endurance, cette énergie un peu hors du commun, un peu cette énergie un peu cosmique. Vous avez besoin de vous, euh, on va dire, de vous positionner avec votre authenticité. C'est ce qui fait votre unicité. Et c'est ça qui va vous sortir du lot. Peut-être après votre formation, vous allez devoir travailler. Donc pour obtenir du travail, malgré l'obtention de ce diplôme ou de cette étoile, voilà, vous pouvez être on parle de l'aéronautique. Peut-être que vous êtes pilote en herbe. En tout cas, si vous souhaitez avoir cette étoile ou dans la marine ou quel que soit, voilà, on vous donne des étoiles. Il va falloir montrer votre extra créativité malgré que vous aurez cette étoile finalement, malgré que vous aurez finalement ce diplôme ou cette... c'est comme si vous deviez être accrédité. Après ça, il faudra aussi vous battre pour obtenir un emploi, par exemple. Et si c'est votre cas, il va falloir vous montrer très authentique et montrer votre endurance et montrer votre motivation et votre créativité, votre façon peut-être d'apprendre, si vous voulez être professeur aussi, par exemple. Voilà, donc il y a ces énergies. Et pour votre autre, on a l'énergie de reine de pentacle et de chevalier d'épée. Donc cette personne, elle est dans une énergie pragmatique et très financière aussi. Cette personne, elle souhaite avoir de l'argent, elle souhaite être confiante en ce qui concerne l'argent. L'impératrice. Donc cette personne, elle souhaite vraiment améliorer ses skills, améliorer ses choix et obtenir ces énergies d'obtention. Cette d'épée. Oui, donc comme je vous ai dit, cette personne, elle veut obtenir ce qu'elle veut par tous les moyens. Par tous les moyens. J'entends par tous les moyens, par tous les moyens. Avancer, obtenir ce qu'on veut par tous les moyens. Et vous alors? Alors, on vous dit que vous allez passer par une phase où vous allez être retiré, où vous allez être un peu en dehors de ces parasites, en dehors de cet environnement un peu toxique, un peu immature, qui est en lien avec les possessions, le m'as-tu vu. C'est très bling bling dans cet environnement que vous voulez à tout prix atteindre. Et pour réussir, il va falloir passer par une phase un peu de retrait et de recentrage
Limite, ne pas écouter les avis des uns et des autres pour que vous puissiez atteindre ce monde ou cet univers qui vous intéresse. Ou ce job dont vous avez tant rêvé. Dans cet univers, il y a beaucoup de gens toxiques, immatures, m'as-tu vu, bling bling. On ne rentre pas dans cet environnement facilement. C'est comme un environnement bouclé. Et vous avez peur de perdre, vous avez peur d'être triste, vous avez peur de ne pas être à la hauteur parce que ces gens-là sont très snob, etc. Ne vous laissez pas drainer par ces énergies, n'écoutez personne. Alors, vous allez passer un temps, un moment avec votre autre, avec cette personne qui est dans votre vibration. Et vous allez discuter, il va y avoir un dîner. De la romance est à venir entre vous et cette personne, avec laquelle vous avez un match parfait. Votre autre est dans une phase de transformation, d'où cette envie et cette énergie de la fin justifie les moyens. Il y a cette envie de se transformer par amour. Cette personne, elle souhaite vraiment se transformer par amour et être, on va dire, dans sa meilleure forme pour vous faire face. Parce que c'est comme si que cette personne, elle savait que vous avez des high expectations, des standards très élevés, une certaine exigence. Et cette personne, elle veut arriver à votre niveau d'exigence. Cette personne, elle est en pleine progression. Elle teste de nouvelles choses, elle souhaite la progression. Elle veut aussi beaucoup de romance, de passion avec vous. Et elle souhaite se transformer pour arriver à une énergie d'abondance assez importante pour vous satisfaire, pour être à votre niveau d'exigence. Vous allez devoir beaucoup travailler, d'où cette énergie de burn-out et de fatigue. C'est-à-dire que pour obtenir ce que vous voulez à long terme, ça va être fatigant. Comme je vous disais, vous avez des high expectations. Vous voulez grandir, vous voulez vraiment atteindre un certain niveau. C'est très important pour vous. Et cette personne le sait. Vous avez envie de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. Et cette personne, elle a envie de laisser son ancienne version et d'appeler une nouvelle version d'elle-même. Donc elle est en phase de transformation, de libération. Vous êtes dans un lien d'âme sœur avec cette personne. 6 de coupe. Vos enfants intérieurs s'appellent, s'adorent. Et cette personne, elle est très très pragmatique, ultra pragmatique et souhaite absolument faire naître de son pragmatisme de l'abondance. Vous inspirez cette personne à être plus disciplinée. Et vous, comme je vous ai dit, vous allez passer par une période où vous allez couper les ponts avec certaines personnes qui parasitent votre énergie par rapport à vos efforts. C'est des personnes qui vous disent que vous n'allez pas y arriver alors que vous allez y arriver. Donc, il y a des liens que vous allez couper. Dix d'épée renversée. Je vous ai dit que vous êtes terrifié à l'idée de ne pas réussir. Mais moi, je vous assure que vous allez réussir. Ne laissez personne vous baisser votre taux vibratoire avec des pensées autosabotantes ou négatives qui vous font perdre, on va dire, cette énergie de discipline. Vous avez besoin de rester autocentré et discipliné pour réussir votre mission, quelle qu'elle soit. Ouais, le magicien, vous allez tout faire pour réussir. Vous allez tout faire pour manifester des énergies magiques. Pour croire en la magie, il faut être un être magique. Il faut croire en l'impossible pour manifester l'impossible. Cette personne, elle a peur de ne pas être à votre hauteur au niveau financier, au niveau ambition. Elle a peur, elle est anxieuse de ne pas être à votre hauteur d'exigence. Faites attention à ne pas trop pousser cette personne dans cette énergie. Parce que vous êtes à fond motivé pour réaliser l'impossible, pour transcender, on va dire, la réalité, pour aller vers des énergies
un peu imaginaire, de rêve, etc. Donc c'est important que vous soyez un peu moins rigide. Cette personne, elle souhaite aussi un rapprochement émotionnel. Et elle souhaite aussi venir vers vous avec des énergies de progression, de conquête. Elle veut vous montrer, on va dire, sa puissance. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous êtes guidé. Voilà, voilà pour vous, mes chers signes de terre, en perspective de prédiction pour vous. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, vous aura fait du bien, vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse fort et passez une agréable soirée. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao.